Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter, modifier, supprimer et interagir sur les colonnes. Donc je suis sur mon éditeur de page. Vous avez déjà vu des vidéos précédentes sur les sections, les rangées, et donc maintenant on va attaquer les colonnes. Là, ce qui va m'intéresser dans mon cas de figure, c'est de pouvoir rajouter par exemple 3 colonnes, et ces 3 colonnes ou 4 colonnes pourraient intégrer par exemple des témoignages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon élément à gauche l'élément 3 colonnes que je vais glisser directement juste en dessous. À cette étape-là, j'ai bien mes 3 colonnes. Et ce que je vais faire en cliquant sur chacune des colonnes, déjà je peux faire plusieurs choses, exactement comme les sections et les rangées. Vous allez pouvoir, en cliquant sur la petite flèche vers le bas, soit éditer la colonne, soit la dupliquer, je vais le faire maintenant, soit la supprimer. Donc maintenant je vais cliquer moi sur l'élément colonne pour pouvoir l'éditer. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre une petite couleur de fond. Donc on retrouve les mêmes logiques, c'est-à-dire couleur de fond ou image de fond. Moi je vais mettre une couleur de fond et je vais mettre par exemple du gris, que je vais mettre un petit peu en opacité, voilà ici. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que, non, je vais plutôt faire autrement, je vais laisser du blanc, je vais pas mettre de couleur. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'ombre et une bordure. Donc je vais rajouter une bordure qui va peut-être faire, je sais pas moi, 4 pixels. Je vais mettre par exemple du gris. Et puis je vais surtout appliquer un contour sur toute ma colonne. Je vais mettre un contour, je vais voir, voilà, j'ai mis un petit contour. Ça c'est impeccable, de 4. Et puis je vais essayer de regarder pour modifier d'autres éléments. Ensuite je vais pouvoir rajouter aussi de l'ombre. Vous pouvez mettre de l'ombre extérieure ou intérieure. Moi je vais mettre de l'ombre extérieure. Pareil, je mets un gris que je vais légèrement mettre en opacité. Et puis vous voyez, vous pouvez abuser sur le rayon du flou, jouer sur le décalage vertical ou le décalage horizontal exactement de la même façon qu'on l'a vu déjà sur les rangées. Une fois que vous avez fait ça, vous allez de la même façon pouvoir interagir sur l'alignement de la colonne et puis sur les marges internes et les marges externes. Vous allez aussi pouvoir définir est-ce que cette colonne-là doit être visible sur mobile, tablette ou ordinateur ou uniquement sur l'un des éléments. Ensuite, ce que je vais faire pour vous montrer ce que ça donne, je vais rajouter du faux texte ici, je vais en mettre ici. Et puis comme j'ai déjà fait mon paramétrage sur cette partie-là, je vais peut-être faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que ce que je vous propose, je vais recliquer sur ma bordure, je vais faire un trait beaucoup plus discret ici, je le mets en 3. Et comme j'ai déjà créé mon élément, je vais tout simplement supprimer ici mon ancienne colonne et je vais dupliquer celle que j'ai déjà faite. Le gros avantage, c'est que comme j'ai déjà appliqué un style, je n'ai pas besoin de le reproduire. Maintenant, j'ai mes colonnes et on va voir un peu ce que ça donne en prévisualisation. Je clique sur aperçu en haut à droite. On va revenir 2 petites minutes sur la colonne. Vous voyez qu'ici mes éléments sont collés. Donc ce que je peux aussi faire sur chacune des colonnes, c'est rajouter, on l'a vu tout à l'heure, de la marge. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter une marge externe à droite. Donc je vais rajouter du 10. Ici, je vais rajouter pareil une marge externe qui va être à 10. Et ici, de la même façon, une marge externe qui va être à 10. Voilà. Maintenant, si je refais un aperçu, vous allez voir que maintenant mes colonnes ne sont plus collées et que la marge s'est bien imposée sur chacun des éléments.